Bonsoir Assitan, nous sommes ravis de t'accueillir dans le cadre des Ébors du printemps 2021. Tu es là parce que tu diriges la lecture du texte Tafefanga qui a été écrit par Jeanne Diama alors qu'elle était en résidence à la Maison des auteurs et des autrices en 2019 et en 2020. Donc tu es là, tu diriges cette lecture qui sera donnée demain à l'espace Noriac. Peux-tu nous parler un petit peu de ce texte Tafefanga? Bonjour, je suis très heureuse d'être là, de participer à cette édition du festival. Et c'est avec plaisir aussi que je porte le texte de Jeanne en lecture sur scène. Tafefanga, qui veut dire pouvoir du pagne, ben, c'est pouvoir d'une femme dans une société, dans un foyer. Ce que la femme doit avoir comme pouvoir, comme droit, on va dire. Parce que ce texte, quand tu l'écoutes, ça relate quand même, tu te rends compte que la femme malienne, si je peux me permettre, a plus de devoirs que de droits. Donc du coup, ce texte Tafefanga, c'est vraiment de pouvoir donner une liberté, de donner la parole aux femmes, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ce qui ne va pas, pourquoi elles n'arrivent pas à prendre des décisions sur leur propre vie, si je veux me marier ou pas, est-ce que je veux avoir des enfants ou pas, est-ce que je peux décider de m'habiller comme je veux ou pas, est-ce que je peux travailler, être indépendante ou pas. C'est vraiment ces questions-là qui se trouvent dans le texte et qui est vraiment typique à la vie quotidienne d'une femme malienne. Parce que quand tu es femme au Mali, la première chose, c'est vraiment comment t'éduquer mieux pour pouvoir trouver un bon mari. Ça, c'est le premier réflexe qui arrive tout de suite dans la tête des parents. Et toutes les questions, les autres questions que j'ai posées, c'est des questions qui arrivent après. La question principale, c'est vraiment comment trouver un bon mari pour ma fille. On ne se demande pas comment je vais éduquer ma fille pour qu'elle soit indépendante, pour qu'elle soit une femme forte, pour qu'elle soit un individu complet en elle-même, épanoui et tout ça. Non. Et dans ce texte, c'est ce qui me marque au fait, parce que je dis, si on arrive à créer ce texte, que ce soit en bambara ou en français, que les femmes maliennes puissent entendre ça, se rendre compte, c'est comme si elles se mirent, elles se regardent au miroir, même si elles sont conscientes de ça, mais elles n'en parlent pas. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'en parle pas. Ça passe comme ça, comme si rien ne se passe. Cet engagement à 6 ans, cet engagement de vouloir donner la parole aux femmes, que ce soit pour toi ou pour Jeanne Diama, j'ai le sentiment qu'il ne s'arrête pas à ce texte Tafefanga. J'ai l'impression qu'il est ancré, qu'il vient de loin. Vous avez d'autres actions aussi qui permettent justement de donner la parole aux femmes au Mali. Oui. Parce que avant ce texte, on avait déjà commencé à faire au théâtre de maison, en allant faire des spectacles de théâtre dans le cours familial. Et chaque fois qu'on parte là-bas, ça c'est avec l'association Ondjiri Art, avec Honorine Diamant, Jeanne Diamant et puis les autres copines. Chaque fois que nous partons dans une cour, dans une famille, ben on fait exprès. On fait exprès de choisir des thèmes qui choquent. Pas qui choquent tout de suite, mais que c'est vraiment des thèmes de sensibilisation, de réveil. C'est comme si on met un tic dans la tête de ces gens-là, que ce soit le mari de la maison ou la femme de la maison. Nous, on voudrait quand même que après notre passage dans cette famille, que les gens arrivent vraiment à se poser des questions dans cette famille et en l'alentour. Les habitants qui sont à côté, qui se posent des questions. Donc, on est parti dans un premier temps avec un sujet qui était Médecin malgré lui de Molière. On a transcrit en bambara, qu'on a joué dans le cours familial, parce que c'était à l'époque où il y avait des maladies d'Ebola et tout ça.
Et puis, il y a un truc, il y a un paradoxe. Les gens ont tellement peur des maladies qu'ils s'inventent ça. Et puis, ton voisin, si tu ne t'entends pas bien avec lui et tout ça, il peut appeler les numéros verts ou je sais pas quoi, de dire qu'il y a un cas suspect et tout ça. Et eux aussi, ils arrivent, ils cherchent pas à comprendre, ben, ils t'embarquent quoi. Donc, à un moment, moi, je me dis, mais c'est de trop. Ou tu vas à l'hôpital, les médecins, je sais pas ce qui se passe avec eux, il peut te diagnostiquer quelque chose que tu n'as pas réellement. Mais psychologiquement, tu vis avec ça, ben, tu vas avoir tous les symptômes. Et ils vont traiter le paludisme alors que tu as fièvre typhoïde, quelque chose comme ça. Au moment où on se rend compte que tu as une fièvre typhoïde, ben, ça trouve que c'est trop tard, tu as la phase terminale et tout ça, et on perd cette personne. Donc, c'était vraiment grave et tout ça. À l'époque, en ce moment, on a pris ce sujet. Et après, on est parti avec un autre sujet qui est les bonnes. Les aides ménagères, nous on les appelle les bonnes. Comment ces petites filles-là sont traitées dans les familles. Elles sont violées par les fils de patron ou même le patron. Elles se font, des fois elles tombent enceintes, personne ne les considère alors qu'elles ont quitté leur village pour venir trouver un peu d'argent pour pouvoir s'acheter des trousseaux de mariage et tout ça et aussi subvenir aux besoins de leur famille. Mais ces petites filles-là sont tellement maltraitées des fois dans certaines familles que c'est horrible. Donc, on a vraiment voulu mettre l'accent sur ça. Et ce sont essentiellement des groupes de parole ou également des ateliers d'écriture? On fait des ateliers d'écriture, des ateliers de théâtre et aussi de contes. Et à la fin, on fait des restitutions. Des fois, on monte des pièces de théâtre pour faire un théâtre ambulant, de bouger un peu partout avec ça. Et l'écriture de la pièce Tafefanga découle de ce type d'atelier? Non. L'écriture de Tafefanga ne découle pas de ce type d'atelier. Vraiment, l'écriture de Tafefanga, c'est quelque chose qui est venu à Jeanne d'abord dans un premier temps. Parce que tout ce que je citais tout à l'heure, c'était avec l'association Andigué Art, on faisait des actions. Et Jeanne, en même temps, c'est une personne qui aime écrire et tout ça. Et du coup, elle a commencé. Ce n'est pas sa première pièce. Elle avait écrit aussi 3 pièces, je crois, qu'on avait fait la lecture de ces textes-là ensemble. Donc, l'écriture de Tafefanga, ça a commencé avec des échanges, des réunions. Et auparavant, il n'y avait pas trop ces échanges-là, en fait, entre nous femmes. On travaillait, on discutait sur des sujets qu'on mettait en scène et tout, mais de dire qu'on va parler de nos propres histoires à nous, de nos vécus, ça a vraiment commencé avec cette pièce-là. D'accord. Voilà. Jeanne et toi, vous êtes rencontrés au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia, Balafasséké Kouyaté. Votre compagnonnage donc est venu naturellement, le fait que tu sois aujourd'hui la directrice de la lecture qui sera présentée aux Ébors de Printemps, mais aussi la metteuse en scène de la création qui est prévue pour les Ébors d'automne 2022. Tout cela s'est fait tout naturellement, c'est un compagnonnage de longue date, donc avec Jeanne. Ouais. Avec Jeanne, c'était un compagnonnage de longue date depuis le conservatoire. Moi, j'étais en cinquième année à la sortie de mes cycles là, au conservatoire. Et Jeanne était à ses débuts. Elle était en première année. Voilà, elle entrait et moi je sortais. Donc du coup, c'est avec sa sœur que j'ai travaillé parce que c'était ma première mise en scène d'ailleurs pour faire les mémoires de fin de cycle. Donc, j'ai pris Honorine dans cette pièce qui était de l'amour au cimetière d'Aristide Tarnagda. Donc, Honorine était dans ce spectacle avec moi. Et Jeanne venait nous regarder de temps à autre et tout ça. Et on échangeait entre nous les filles. Et voilà, c'est la connaissance avec Jeanne s'est fait comme ça. Et à notre sortie du conservatoire, depuis le conservatoire, on a commencé à mettre des actions ensemble, à mener des choses ensemble. Et la sortie, c'est devenu naturel et puis on travaille tout le temps ensemble. Alors nous allons découvrir le texte en lecture donc demain avec Assetou Diabaté, Salimata Kamaté, Bintou Sondier et Adama Keita. C'est ton équipe définitive pour la création pour les Ébors d'automne 2022 ou tu te donnes encore du temps d'ici 2022 pour travailler le texte encore avec Jeanne et également Ouais,
Je me donne encore du temps pour continuer à travailler avec Jeanne sur le texte et moi aussi travailler là-dessus de façon individuelle et tout. Et tout à l'heure, j'étais à Grenoble, j'ai interviewé pas mal de femmes sur ces questionnements et tout, et j'ai eu beaucoup de nourriture. Je me suis beaucoup nourrie de côté artistique et tout ça, donc tout ça, ça me donne d'autres visions, voilà. C'est pas l'équipe finale qui est là. On va continuer encore dans la réflexion. Il va y avoir une autre équipe. Peut-être qu'il y aura encore des gens qui étaient là qui vont apparaître encore ou ça sera les mêmes personnes. Je sais pas trop pour le moment. Je suis encore dans la réflexion.